Anne Hidalgo est notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir parlé de l'affaire Benalla. Il a 26 ans, il est lieutenant-colonel dans la réserve citoyenne. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour monsieur. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. C'est l'histoire d'une perquisition rocambolesque. Je considère juste avoir été confronté à des gens qui sont des casseurs, pas des gentils manifestants comme on a pu le dire, ce sont des gens qui ont commis des actes délictueux. Ça me donne le vertige. Si vous en avez marre des mensonges du gouvernement et de la télé, restez ici, vous êtes au bon endroit. Fermez-la, connard. Quand il demande au gouvernement de partir, il le fait toujours avec un très grand acte. Allez vous faire reculer, on ne veut plus vous voir. Parmi les politiques qu'il adore, Agnès Buzyn. Cette grosse soufiasse d'Agnès Buzyn de merde nous colle 11 vaccins. Il passerait des heures à écouter son idole préférée, Emmanuel Macron. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Allez, dégage. Toi et ta clique de complices. Et on va te dégager un grand coup de pompe dans la gueule. T'as fait une mariole avec ton pédale de mes deux couilles en plein minute. Quand on lui demande de dire du bien d'Édouard Philippe, il dit ça. Dégage, Édouard Philippe se goinfre de vos impôts et vous a remis des amendes sur la gueule pour vous prendre encore plus de 20 pognons. Sur aucune chaîne de télé, vous n'entendrez ça. En ce qui me concerne, la ministre, je l'encule, le gouvernement, je l'encule, mais j'ai vu défiler une brochette d'enfants de putain. Non, sur les standards de dire des gros mots, espèce de guignol. Si les gros mots ne plaisent pas, dégage. Tout de suite, toute l'info du parti des pas de parti présenté par Jimmy Batin. Ah! Salut les gens, c'est Jimmy, bah ouais, du parti des pas de parti. Le parti qui, encore et toujours, a pris parti de ne faire partie d'aucun parti, ce qui nous permettra jusqu'à la fin de conserver l'intégrité physique de nos partis, pour ceux qui en ont. Alors, petit live complètement improvisé, qui est totalement bordélique, mais avec un petit papier quand même. Parce que je ne suis quasiment pas sur les réseaux en ce moment, que tu croyez-moi, parce que mes capacités emmerdophiles, mon taux d'emmerdement a atteint un stade intergalactique. Entre la bagnole qui explose, la baraque qui se casse la gueule, les intempéries et tout le tralala, je vais pas vous raconter ma vie, je suis pas là pour ça. Alors, je tourne le dos pendant 8 jours et c'est un bordel sans nom. Il est temps de remettre 2-3 petits trucs à l'heure. Je sais pas si vous êtes au courant, Thierry Paul Valette est en prison. Je sais pas si vous êtes au courant, Michael du RP 2.0 est inquiété par la justice. Salut, vu. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai des amis qui commencent à m'écrire qu'ils sont inquiétés, salut Morgane, qu'ils sont inquiétés eux aussi par la justice, uniquement parce qu'ils partagent des photos sur les réseaux sociaux ou parce qu'ils postent des avis qui sont un tout petit peu rock'n'roll, du genre « Manu, on t'encule, quand on aura cramé ta vieille, toi tu feras des bulles ». Par exemple, hein, je vous livre ça un petit peu comme ça en vrac, parce que, comme disait Bobby Lapointe, les calembours sont des paix de l'esprit. Et j'ai bien l'intention que je vais avoir quelques problèmes de flatulence pour les temps à venir. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc vous avez remarqué, on met des youtubeurs en prison. On menace d'autres youtubeurs de les envoyer en tôle, en tout cas au tribunal. Il y a des particuliers qui sont inquiétés par leurs opinions, juste en faisant usage de leur droit à l'expression. Je vous passe sur le nombre incalculable de fois où les Drouet, les Ryder, les Rodriguez, les Branco, etc., ont été inquiétés par la justice. Moi-même, je me demande pourquoi je fais pas encore mes lives depuis la prison de la santé ou une connerie dans le genre. Je vous passe aussi sur les centaines, voire les milliers de condamnations qui ont été prononcées à l'encontre soit de gilets jaunes, soit de manifestants, de citoyens en colère, soit de pauvres touristes qui se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, condamnés ou pas condamnés, mais en tout cas ils ont tous été accusés et ils ont tous eu des emmerdements
avec la justice. Et pendant ce temps-là, oui, je vous passe aussi sur toutes les affaires traitées par l'IGPN qui ont été classées sans suite. Talisman Tony, JC, bonsoir à toi. Tu dis on n'est pas encore en dictature. Moi, je trouve qu'on en est plus très très loin. Donc, je disais, toutes les enquêtes de l'IGPN qui ont été classées sans suite, on n'a pas retrouvé les noms des mecs, etc., etc. Moi, je croyais que dans la police, dans la gendarmerie, c'était comme chez les militaires. Enfin, tu vas me dire, la gendarmerie, c'est les militaires, où à chaque fois qu'il y en a un qui tire une cartouche, c'est 10 pages de rapport. Là, il n'y a pas moyen d'avoir le blaze du crétin qui a appuyé sur la détente. Ça commence tellement à puer du cul. N'en déplaise à certains, il y a quand même quelques CRS qui ont tombé les casques devant leur casernement, je crois, c'est en banlieue parisienne, pour protester contre la réforme des retraites et s'allier au mouvement du 5 décembre. Salut mon Christian, ça me fait extrêmement plaisir, les gens qui sont dans le live. Christian Meunier, c'est celui qui me fait tous les arrangements son et tous les génériques, et à chaque fois que vous les appréciez, c'est à ce monsieur qu'on le doit. Je te remercie bien bas, Christian, d'être présent ici. C'est beaucoup d'honneur que tu me fais. Sans toi, le parti des pas de parti ne serait pas intégralement le parti des pas de parti. Big up aussi à Vu, mon premier lieutenant. Big up à Sylvain, notre insubmersible graphiste, plus tous les gens qui donnent un coup de main pour le parti des pas de parti. Salut à tous. Je disais donc... je croyais que chez les militaires, à chaque fois qu'il y en a un qui tire, c'est 10 pages de rapport. Mais ça a l'air d'être un peu plus j'en foutiste que ça. Donc au niveau des CRS qui ont tombé leur casque, beaucoup se sont étonnés que ce soit trop tard, pas le moment, etc., etc. Moi, j'ai envie de vous dire, quand ça va pas plus mal, c'est que ça va déjà mieux, les gars. Et là, au moins, les mecs, on peut pas leur retirer ça, ils l'ont fait. Donc, un petit pas en avant, c'est toujours un petit bout de quelque chose par rapport à rien du tout. Moi, je suis venu vous dire la chose suivante. Il se prépare un mouvement national le 5 décembre. Tous ceux qui ne sont pas d'accord pour défiler dans la rue avec qui que ce soit qui n'est pas soit les forces de l'ordre, soit le gouvernement, se trompe. Voilà. Je vais pas énumérer les noms des gens avec qui je peux être ou ne pas être d'accord. Je vous dis simplement que si actuellement vous déclarez en public, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, où vous voulez, que il faut pas défiler avec tel représentant de machin ou tel représentant de truc, hein, vous vous trompez lourdement. Si on n'a pas, le 5 décembre, un mouvement citoyen, national, massif, c'est fini. Après, ce sera démerdez-vous chacun dans son coin, créez des réseaux chacun dans son coin, mais le mouvement national, il sera mort. Les pompiers sont sur la place de la République. Croyez-moi, j'ai d'excellentes raisons de ne pas prendre ma voiture immédiatement et de monter un covoit pour y aller. Les gens qui sont sur Paris ou à proximité de Paris, si vous soutenez les pompiers et que vous n'allez pas faire un tour place de la Rep pour les soutenir, vous êtes des branle-couilles. Moi, je vous le dis. Je me suis suffisamment déplacé, je me suis suffisamment mouillé et je vais le refaire encore et encore pour pouvoir me permettre de dire ce genre de choses. Si vous soutenez les pompiers, que vous êtes à proximité de Paris, que ce soir vous avez 1 heure ou 2 heures à tuer, si vous n'allez pas les passer juste pour serrer la paluche aux pompiers et les soutenir, vous êtes des branle-couilles. Quelle que soit votre couleur politique, votre couleur religieuse, votre couleur tout court, rien à foutre. Si vous êtes à proximité de Paris, allez faire un tour place de la République. Si on n'est pas unis, on est mort. On est mort.
peu importe si le mec qui est à votre droite est de la France insoumise, que le type qui est devant vous, c'est CGT, derrière, Force ouvrière, et à votre gauche, RN ou autre écolo ou je ne sais quoi, rien à cirer. On est tous d'accord qu'on veut autre chose. Peu importe les détails. Peu importe le menu frottin. Dans les grandes lignes, de toute façon, ce qui nous est servi à tous au niveau socio-politique aujourd'hui, que ce soit les pompiers, les urgences, la RATP, la SNCF, les télécoms, EDF, enfin qui vous voulez, ce qu'on nous sert aujourd'hui, on n'en veut plus. Le 5 décembre, c'est le moment de le montrer. Ça veut pas dire tout foutre à feu et à sang, ça veut pas dire aller égorger des CRS ou pendre en place publique des hommes politiques, ça veut dire être dehors pour signifier à notre gouvernement que ça suffit. On est suffisamment nombreux là, oui ou merde? Depuis le temps que vous nous refusez un débat, vous refusez de nous entendre, vous faites connerie sur connerie, vous dépensez à tort et à travers l'argent de la collectivité, vous nous enfumez avec votre bouffe de merde, vous nous enfumez avec vos banques de merde, vous nous enfumez avec vos impôts de merde, vous nous enfumez avec votre dette de merde. Bernard Arnault, le patron d'LVMH, vient de s'offrir pour plus de 21 milliards d'euros un des fleurons de la joaillerie anglaise. 21 putains de milliards d'euros! Ça s'allume ou non, je défilerai pas à côté de lui parce que je l'aime pas, puis lui, je suis pas d'accord. Évidemment que vous entendez les leaders de chacune de ces formations entretenir des désaccords entre eux. Nous, on est les gens de la base. Qu'est-ce que je m'en fous de serrer la main d'un mec de la CGT, de Force ouvrière, du Rassemblement national de France insoumise, à partir du moment où, de toute façon, il est dans la rue parce qu'il n'est pas d'accord avec Macron, il n'est pas d'accord avec le gouvernement en place, et il veut que ça change. Comment ça changera? J'en discuterai avec lui après. Quand l'enculé en chef et ses salopes de sbires seront partis avec lui, là, je me tournerai vers le mec qui est à côté de moi pour dire, bon alors, ils sont barrés maintenant. Comment on fait? Mais tant qu'on continuera à se mater la gueule entre nous, parce que on ne changera rien. Les youtubeurs, les gens qui sont sur la toile, qui se baladent, on va dire, entre 6 000 et 30 000 abonnés. C'est déjà pas mal, hein. En règle générale, on se balade dans ces taux-là, dans ces chiffres-là. Est-ce que pendant quelques jours, on peut essayer d'éviter de s'envoyer des fions, nous aussi? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je l'ai déjà déclaré, les combats de coq par vidéo interposée, j'en ai rien à foutre. Mais clairement, ici, et en plus... Comme je sais qu'il y a des gens qui s'amusent à ça, s'ils entendent ce message, hein, ouais, il y a des mecs qui disent des trucs sur ta trogne, comme ça tu vas voir sur la chaîne, tu cites la chaîne, le mec fait du buzz, il prend 5000 abonnés. Arrête de me prendre pour un con, garçon. Arrête de me prendre pour un con. T'es un gros débile, en plus tu t'es fait striker ta chaîne, tu vois, et moi je te cite pas. Voilà. Tu t'amuseras avec ça, tu mon petit lavage de linge à moi. J'essaie de faire ça intelligemment. Donnez pas du buzz ou du biscuit à des gens qui viennent vous pisser sur les pompes. C'est complètement crétin. C'est tout ce qu'ils espèrent. Ça veut pas dire non plus que vous pouvez faire 15 vidéos en disant « Ouais, Patin, il a une tête de cul, quand il tousse, on dirait qu'il pète. » Non, c'est pas le moment. Mais, voilà. On doit être unis et se soutenir les uns les autres. Des mecs cassent pendant les manifs? Pas vous qui avez cassé. Et c'est pas votre place non plus d'aller ni les arrêter, ni les dénoncer. Si le système ne faisait pas ce qu'il fait, et si le gouvernement n'était pas ce qu'il est, ces mecs-là, ils seraient pas là. Eh ouais, réfléchissez 2 minutes. Pourquoi les Black Blocs cassent? Pourquoi les antifas cassent? Pourquoi les casseurs cassent? Parce qu'à chaque fois qu'ils essayent de s'exprimer d'une autre manière, on trouve rien de mieux, soit de les foutre en garde à vue, leur mettre des tartes dans la gueule, les coller en tôle, les interdire de ci, les empêcher de mi, et surtout jamais leur filer du boulot, et jamais ne leur donner le moindre espoir social. Ça fait des années qu'on nous pète les roues parce que les mecs pètent les plombs dans les banlieues, et que tous les ans ils crament 2000 bagnoles, mais à chaque fois qu'ils vont aux urnes, tout le monde s'en branle.
Donne ton CV dans une grosse multinationale, t'en envoies deux, un où tu t'appelles Gérard Dupont, et un tu t'appelles Ahmed Benaziz. Car lequel des deux va décrocher un boulot? Ça marche aussi avec Otohiro Yamamote, ça marche aussi avec Mamadou Ndaoué, ça marche aussi, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas une fixette sur les rebeux. Hein. Et tous ces gens-là, le gouvernement, ils en veulent plus. Ils en veulent plus. Bon d'accord, si on veut déconner 2 minutes, c'est peut-être un peu plus dur pour les mecs du RN que de défiler à côté de... Bon, ok, d'accord. Si on a envie de se marrer 30 secondes, ok, alors, ok, d'accord. Prenez sur vous, les gars, je ne sais pas, mais putain, il faut s'y mettre un peu, le bordel. Si on n'est pas tous dans la rue, le 5, dans des manifs déclarés, pas déclarés, à côté de chez vous, à Paris, peu importe, dehors. Dehors. Vous avez un gilet jaune, vert, bleu, violet, allez demander aux Lucioles, tiens, ce qu'ils en pensent de la convergence des souffrances. C'est pas la convergence des luttes, c'est la convergence des souffrances. Le 5. Soyons unis pour ne pas les laisser nous continuer de nous ignorer. Si on est encore 6000 dans la rue, que sur ces 6000, il y en a 500 qui pètent des trucs, parce qu'en quelque sorte, ils sont légitimes quand ils pètent des trucs, on va encore passer pour des cornichons. Soyez dehors. Vous voulez que ça change, vous voulez autre chose, vous voulez passer à autre chose, vous n'êtes même pas obligé de défiler avec ce machin-là. Hein. C'est parti, les potes partis, ça vous parle pas, on s'en fout. C'est pas du tout ça la mayonnaise. Hein. Bon, c'est vrai que si vous faites partie de rien, en quelque sorte, vous faites partie du truc. Mais ça, je vous laisse réfléchir là-dessus. Ça vous occupera, ça vous amusera. Mais en tout cas, blocage ou pas blocage, peu importe les actions qui sont menées, comme je l'ai déjà déclaré, essayons de mettre un peu de positivisme là-dedans. Quand quelqu'un fait quelque chose, soutenons-le. Quand quelqu'un lance une action, soutenons-le. Plutôt que de systématiquement répondre, ça ne servira à rien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Quelqu'un, quelqu'une, une entité se fend d'organiser quelque chose, allons-y. Vous avez vu, les mecs en tôle, les mecs au tribunal, les comptes Facebook fermés, tout. Ouf. Une dame, il n'y a pas très longtemps, au milieu d'une manif, qui a déclaré « Ouh là là, vous sentez comme ça sent pas bon? Ça sent Vichy !» C'est pareil, ça sent Vichy. C'est horrible de dire ça hein, dans les capitales. Hein. Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir. Je vais reprendre la lecture de ma chère fille, demain ou après-demain. Quand je vous dis que je suis dans les emmerdes, croyez-moi, j'y suis vraiment. Et si je suis pas sur la toile, c'est que j'ai vraiment de bonnes raisons. Essayez, comme je le dis toujours, de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Ça paraît candide, ça paraît bonnet, mais c'est peut-être aussi simple que ça. Et peut-être que si on le fait, c'est possible. Et peut-être que si on est extrêmement nombreux à être dehors et qui se trouvent débordés par les milliers de gens qui sont dans les rues, peut-être qu'on a une chance. Mais si on se laisse tomber entre nous, si on se soutient pas entre nous, si on n'est pas capable de faire abstraction de nos petites guéguerres du quotidien entre nous, ils ont gagné. Mais, croyez-moi, de la manière dont j'ai vu évoluer les choses ces 3 dernières années, puisque bon, pour ceux que ça amuse encore de crier aux faux gilets jaunes, aux vrais gilets jaunes, je rappelle à ces gens-là que j'ai pas attendu le mois de novembre 2018 pour foutre ma gueule sur Internet, sortir dans la rue et essayer de faire quelque chose. Soit dit en passant. Mais compte tenu de la manière dont j'ai vu évoluer les choses ces 3 dernières années, je suis convaincu que si on met une petite impulsion, si on arrive à prendre sur nous puis à dire « s'en fout, on défile dans la rue, de toute façon, les mecs qui sont autour de moi, c'est pas le gouvernement il est en face de moi. Ouais, je suis peut-être pas super d'accord avec leur leader, mais je m'en fous, les gens qui sont dehors, là, c'est pas leur leader, c'est les gens de la base. Salut Fred.
Oui, Talisman, bonsoir Fatima. Salut Blacksmith. On a une chance. On peut gagner. On a tout ce qu'il faut dans les mains pour le faire. Et même si on n'arrive pas à abattre l'État d'une seule pêche, si on est vraiment nombreux dehors le 5 décembre, on va se rencontrer, puis on va se parler, puis on va échanger des choses. Et à partir du moment où on va recommencer à se parler entre nous, Macron, c'est fini pour toi. Et pas que pour toi, pour tout le système que tu représentes, parce que évidemment, c'est pas que Macron. Enfin, on peut pas non plus faire 25 minutes de discours à chaque fois qu'on prononce le mot Emmanuel Macron. T'sais. Arrêtez de reprendre les gens tout le temps. Oui, mais ça veut dire Attali. Oui, mais ça veut dire machin. Faut qu'on se soutienne entre nous. Faut qu'on soit unis. Faut qu'on soit nombreux. Faut qu'on soit fédérés. Faut qu'on soit solidaires. Sinon, on est mort. Aimez-vous un tout petit peu les uns les autres. Si vous n'y arrivez pas, essayez au moins de vous tolérer. Vous verrez, ça change la vie. Merci aux 260 personnes qui ont assisté à ce live. Je remettrai... Merci pour cette belle citation vue. Je remettrai ce live sur YouTube comme d'habitude. Il part de Facebook, il va sur YouTube. La chaîne du Parti des Pas de Parti, elle continue de grimper. C'est grâce à vous. C'est vous, la chaîne du Parti des Pas de Parti, c'est pas moi. Moi, je fais juste le mariole devant ma caméra avec un micro et 3 phrases toutes faites. Mais la révolution, c'est vous qui la faites. Le changement, c'est vous qui le faites. C'est pas moi. Moi, je suis que le porte-voix. La chaîne continue. La lecture revient mercredi, normalement. J'ai reçu mon premier suite. Vous avez vu, il est beau. Et oui, je fais de la pub. C'est mon seul revenu, connard. Donc, voilà. Ah, escroc, ils vendent des t-shirts. Ouais. Ils vendent des t-shirts pour mettre des macaronis dans son bol. Ah. Et ils t'emmerdent au passage. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens qui sont autour de vous. Je vous laisse avec cet excellent mix de mon ami Jesse Cocottman que j'adore. Levez les bras en l'air samedi, quoi qu'il arrive. Salut à tous. Bonne nuit. Société d'argent, je marche à contre-courant. Dans cette terre d'accueil, il y a moyen de perdre un œil. Je ne regarde pas la réponse, je ne regarde surtout pas la raison. Oh yeah, je lève les bras en l'air. Je lève les mains en l'air. Je lève les bras en l'air. Le majeur en l'air. Pour ne pas tomber, attention, je marche un peu culon. Dans cette terre d'action, il y a beaucoup de pression. Je ne comprends pas la situation, je ne comprends surtout pas cette situation. Oh yeah, je lève en l'air. Je lève les mains en l'air. Je lève les bras en l'air. Je lève le majeur en l'air. Comme la samouraï, je marche, ça devient brutal. Dans cette terre de sang, il y a un tas de figurants. Je ne vois que de la répression, je ne vois surtout que de la répression. Je lève les bras en l'air. Avec les gilets chauds, je lève les mains en
chambre pour ne pas tomber, attention, car l'homme en place pas mal, je ne vois que la réflexion, je ne vois surtout que la répétition.